Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ces 3 petites recettes pour un apéro dînatoire avec les fêtes de fin d'année qui arrivent. Ça peut peut-être vous donner des petites idées. Donc, j'ai essayé de faire des choses pas trop caloriques. Il y a déjà pas mal de petites choses qu'on mange pendant cette fin d'année qui sont plutôt lourdes, le chocolat, etc. Donc, je me suis dit que j'allais vous présenter ces 3 petites choses qui sont pas très lourdes et qui peuvent être très sympas à faire, très faciles et très rapides à préparer. Donc cette vidéo là est en collaboration avec la chaîne Aziza Beauty Family qui elle aussi vous a préparé quelques petites mignardises pour les apéros dînatoires. Je vous invite donc du coup à aller voir sa vidéo et voir ce qu'elle vous a proposé comme petite recette. Donc vous aurez tous les liens en barre d'informations, les liens de sa vidéo, le lien de sa chaîne en barre d'informations. J'espère que ces petites recettes vont vous donner quelques idées, qu'elles vont vous inspirer et qu'elles vont vous plaire surtout. Je vous fais de très gros bisous et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Pour commencer, je vais prendre du coup une courgette donc pour laquelle je vais venir couper les 2 extrémités et ensuite je vais venir la couper en lamelles assez fines, donc des lamelles de 3 mm plus ou moins. Une fois que la courgette sera entièrement coupée, je vais venir mettre celle-ci sur un plat de four sur lequel j'ai disposé une feuille de papier cuisson et ensuite je vais la mettre à cuire 10 minutes de chaque côté dans un four préchauffé à 240 degrés, donc pas plus parce que sinon après votre courgette sera beaucoup trop cuite ou risque même de se brûler, mais 10 minutes de chaque côté à 240 degrés c'est très bien. Une fois que celle-ci sera cuite, vous la sortez du four tout simplement et vous la laissez refroidir avant de l'utiliser. Les courgettes sont en train de cuire, je vais venir préparer ma farce. Donc pour ça, j'ai besoin de thon émietté à l'huile que je vais venir mettre dans mon petit bol. Ensuite, je vais prendre des olives noires coupées en 2, dénoyautées coupées en 2 et mon basilic. Donc j'ai du basilic que j'ai coupé grossièrement et je vais venir mettre le tout dans un petit bol et rajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre, vraiment pas beaucoup de sel puisque le thon et l'huile et les olives sont déjà salées. Ensuite, je vais venir mélanger le tout, donc je mélange tous les ingrédients et je vais mettre au frais ensuite en attendant que les courgettes soient cuites et qu'elles refroidissent pour venir préparer mon petit apéro. Une fois que les courgettes ont cuit et qui sont bien refroidies, je vais les prendre comme ceci, étaler une petite cuillère de ma farce sur la courgette et venir l'enrouler sur elle-même et la faire tenir ensuite avec un petit cure-dent en bois, ça peut très bien faire l'affaire. Et voilà, ensuite je vais faire la même chose avec le reste des courgettes. Une fois qu'on a fait tout ça, je vais venir décorer ma courgette avec une petite feuille de basilic par-dessus que je vais juste mettre par-dessus pour la déco tout simplement. Et voilà, mon premier apéro dînatoire est fini, très simple à faire et très rapide. Ensuite, on va passer du coup au deuxième apéro. Donc pour ça, j'ai besoin de tranches de saumon, de ciboulettes, de pain de mie et de fromage frais. Donc moi, j'ai pris du pain de mie, mais vous pouvez prendre de la baguette que vous pouvez venir faire griller ou l'utiliser juste comme ça. D'ailleurs, même le pain de mie, vous pouvez le faire griller. Moi, je ne l'ai pas fait. Et vous pouvez prendre du pain pour les toasts directement fait. C'est comme vous le souhaitez. Ensuite, je vais venir le couper avec mon emporte-pièce comme vous voyez avec moi pour l'utiliser ensuite. Une fois que mon pain est entièrement coupé, je vais venir prendre du coup mon fromage frais que je vais étaler tout simplement sur mes tranches de pain. Donc comme vous voyez avec moi, je vais essayer d'en faire 3 avec vous pour que vous voyez plus ou moins comment je procède. C'est très simple, donc je vais étaler le fromage et ensuite je vais prendre du coup des tranches de saumon que je vais venir enrouler, disposer sur le pain avec le fromage et mettre une petite branche de ciboulette par-dessus. C'est très simple à faire, très rapide et délicieux. D'habitude on peut le faire aussi avec de la pâte feuilletée, mais moi je voulais un petit peu changer. Ensuite au troisième apéro, donc pour ça j'ai besoin d'une aubergine. Pareil, je vais venir couper du coup les 2 extrémités de l'aubergine et ensuite je vais venir la couper en fines lamelles de 3 mm plus ou moins
pareil. Donc moi j'ai fait ça à vue d'œil. Vous pouvez faire pareil ou vous pouvez faire ça avec une machine si vous avez de quoi le faire. Donc voilà, je vais venir la couper. Ensuite, je vais la mettre sur une plaque de cuisson avec du papier cuisson par-dessus au four à 240 degrés. Toujours comme la courgette. Et la mettre à cuire pendant 10 minutes sur chaque côté à 240 degrés. Mais avant toute chose, je vais venir badigeonner mon aubergine avec de l'huile d'olive et de chaque côté et mettre un petit peu de sel. Une fois que les aubergines seront cuites, eh bien, je vais la sortir du four et laisser refroidir vraiment totalement avant de l'utiliser. Déjà pour pas que vous vous brûlez et pour que votre recette soit à 100% réussite. Une fois que les aubergines sont cuites et bien refroidies, je vais venir prendre des feuilles de basilic et une crevette tout simplement et de quoi attacher... De quoi relier le tout, pardon. Donc des cure-dents ou des petits bâtonnets en bois comme j'ai moi, des petits bâtonnets pour les apéritifs et je vais venir du coup mettre une feuille de basilic sur chaque tranche d'aubergine avec une crevette. Donc la crevette je l'ai décortiquée mais je n'ai pas enlevé la queue tout simplement pour la décoration. Donc si vous voulez l'enlever vous pouvez, mais je trouve que pour la décoration c'est beaucoup plus joli comme ça. Et pareil je vais venir du coup mettre ma crevette comme ceci, je la laisse un petit peu dépasser et je viens rouler mon aubergine. Donc l'aubergine se roule très bien, elle ne se casse pas, rien du tout, elle est bien molle une fois qu'elle est cuite. Et voilà, ça fait très joli, c'est pas très calorique, c'est très bon et très facile et rapide à faire. Sur ce, moi je vais vous laisser, j'espère que ces petites recettes vous ont plu, que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Aziza pour voir ce qu'elle nous a préparé.